Eh bien, bonjour à tous et à toutes, ici Weather. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon deck Nemleria. Alors, le deck Nemleria, c'est un deck bien sympathique. C'est un peu un deck qui change de l'ordinaire, si je puis dire. Tout simplement, je vais vous lire cette carte. Donc, c'est la Nemleria Rêveuse, c'est la carte principale. C'est en effet pendule une fois par tour. Durant la main phase, je peux placer face recto une magie continue Nemleria depuis mon deck ou cimetière sur votre terrain. Et si je le fais, j'ajoute face recto cette carte à mon extra deck. Mais ça, donc ça c'est le premier effet pendule. Par contre, quand elle est au-dessus de l'extra deck, pour qu'elle puisse s'invoquer spécialement, il faut que tout ton extra deck soit vidé. À partir de ce moment-là, vous commencez un peu à comprendre le mécanisme du deck. Donc ça va vraiment être de vider l'extra deck pour qu'elle puisse s'invoquer spécialement. Et cette carte, quand elle est invoquée spécialement, pour toutes les trois cartes pour toutes les trois de vos cartes bannies face verso, vous pouvez bannir face verso maximum une carte depuis le terrain et ou cimetière de votre adversaire. Puis mélangez une de vos cartes bannies face verso dans votre deck pour chaque carte que vous avez bannie par cet effet. Donc c'est juste abusé. J'espère que l'adversaire a un infini ou de quoi néguer de ça, parce que sinon c'est très violent. Donc ça c'est la carte principale du deck. Ensuite, vous avez compris, on va jouer deux protecteurs de rêve de Nemleria. Je vous le montre un peu plus à la caméra si vous avez envie de faire le deck. Cette carte, tout simplement, en effet, tu peux l'invoquer SP si Nemleria rêveuse est sur ton extra deck, donc assez sympa. Et elle, en effet rapide, en fonction du nombre de monstres que ton adversaire contrôle, il gagne 500 d'attaque. Donc s'il en a deux, il gagne 1000 d'attaque. Et là, il a 2005, donc ça fait quand même un gros monstre. Là, je joue trois Nemleria Dream Defender, Couette. Donc elle est sympa aussi. Donc en gros, cette carte, quand ton adversaire target un monstre Nemleria, par un effet de carte, tu peux bannir une carte de ton extra deck et annuler l'effet, quoi. Donc ça, c'est assez sympa. Je la joue 3 fois, on peut la jouer en 2 fois, il n'y a pas de souci. Par contre, là, je joue que un Dévoreur du rêve de Nemleria. Cette carte, en fait, en gros, elle s'invoque SP toujours le même principe, hein. Tu dois bannir 3 cartes face down pour pouvoir l'invoquer de ton extra deck. Donc voilà, celle-là, je vais hésiter à la jouer 2 fois. Je crois que je vais l'acheter encore en un exemplaire. C'est toujours sympa. Ensuite, je joue 2 réalités rêvées de Nemleria réalisées. En gros, cette carte, elle permet d'aller tuto celle-là. Donc si tu n'as pas celle-là en ta main et que tu as celle-là en ta main, si par exemple si tu as une carte Nemleria, tu peux, entre guillemets, la sacrifier pour pouvoir l'invoquer elle. Et elle, quand elle arrive sur le terrain, tu peux soit, je vais vous le montrer, hein, j'espère juste que la caméra va prendre le focus. Donc c'est juste en petit là en bas. Tu peux soit ajouter une Nemleria rêveuse depuis ton deck à ton extra deck face verso. Face recto, pardon, excusez-moi. Donc ça, c'est un effet qui est vraiment super sympa. Ça te permet de tout simplement aller chercher celle-là, hein. Par contre, le focus ne se fait pas super bien. Bon désolé. Voilà. Ensuite, je joue 2 mangeurs de millions. C'est toujours sympa cette carte, hein. Tu l'invoques SP, pour l'invoquer SP, tu bannes 5 cartes de ton extra. C'est super sympa. Tu peux la jouer en 3 fois aussi, il n'y a pas de souci. Je joue 2 Xel Majou. Tellement abusé cette carte. Elle est tellement abusée. Surtout avec ce deck, tu dois justement bannir. Justement, cette carte, elle adore quand tu bannis, quoi. Et je joue 3 migrateurs dimensionnels. Voilà, ça c'est la première partie de monstres. Je vais un peu ranger toutes mes cartes. Voilà, ça fait un peu de place. Du coup, ensuite, on va jouer 3 haches, la base. Un Kaiju vent, un Kaiju eau. Je joue également 2 Gimmek Orochi. C'est quand même une bonne carte. Pour l'invoquer SP, c'est facile, hein. Tu bannis de ton deck pour l'invoquer SP. Ensuite, je joue 3 Fenrir. Pourquoi Fenrir? Pour amener un peu de puissance dans le deck, encore un peu plus. Voilà, Fenrir, c'est Fenrir, hein. Tout le monde le connaît. Je joue également Fête de Beau Rêve Nemleria. Alors cette carte, elle est très sympathique. En fait, cette carte, elle te dit que tu peux ajouter un monstre Nemleria depuis ton deck à ta main. Puis si tu as une Nemleria rêveuse face recto dans ton extra deck avant l'activation de cette carte, forcément, ton adversaire il ne peut pas
ne peut pas activer ni de carte ni d'effet ce tour. Donc, lorsque un Nemleria ou plusieurs monstres Nemleria sont invoqués normalement ou spécialement. Donc, c'est quand même assez puissant. Bah, je le joue en 3 fois, c'est logique. Ça me paraît normal. Ça, c'est l'effet principal de cette carte. Alors, je joue 2 Dream Tower of Princess Nemleria. Alors, cette carte, en gros, c'est celle-là que tu vas aller tuto placer plutôt avec celle-là. Et en gros, cette carte, elle dit quoi? Elle dit que si tu bannis 2 face down, si tu bannis 2 cartes de ton extra deck, tu peux aller tuto 2 monstres de level 10 avec des noms différents depuis ton deck à ta main. Donc c'est quand même bien puissant, mais le désavantage de cet effet, c'est que malheureusement, tu ne peux pas faire d'invocation depuis ton extra deck. Donc c'est un peu embêtant, mais bon, voilà, on peut pas tout avoir. On peut pas avoir l'argent, du beurre. Je joue 3 pots d'extra. C'est toujours sympa. Je joue 2 pots des désirs. Si je go second, bah clairement ça c'est pas mal. Je joue Nemleria Repeater. En gros, cette carte, elle dit que si par exemple, on va dire, mettons, tu as 2 Nemleria, bah, tous les dégâts que tu vas prendre ce tour sont divisés par 2. Déjà, si tu as un monstre Nemleria que tu contrôles, tu peux rajouter un Nemleria de ton cimetière à ta main. Et si tu en as 3, bah, si tu as 3 monstres Nemleria, tu peux envoyer un monstre de level 10 que tu contrôles au cimetière. Et si tu le fais, pardon, bah, tu peux néguer l'effet de tous les monstres que l'adversaire contrôle jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, c'est quand même bien sympathique. Je la joue qu'en une fois, pas besoin de plus. Je joue une Louve Nemleria. Celle-là, elle dit que en gros, tu peux invoquer spécialement. Putain, ça m'énerve parce que en fait, genre avant, ça faisait bien le focus, mais là, je sais pas, ça fait pas super bien. Celle-là, elle dit que tu peux invoquer spécialement un monstre Nemleria ou un monstre de niveau 10 depuis mon deck en main ou deck en position de défense. Voilà, c'est toujours sympa. Puis, tu peux aussi bannir cette carte depuis ton cimetière, puis cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Et jusqu'à la fin de ce tour, il perd 100 d'attaque de défense pour chacune de vos cartes actuellement bannies. Donc c'est toujours sympathique, ça embête toujours ton adversaire. Enfin, c'est un peu le but. Et je joue 3 infini. Voilà. On va passer à l'extra. Je joue une baronne, ça tout le monde la connaît. Je joue un Psychic and Punisher. Toujours badass cette carte. Je joue un Link Gribo. Je joue 2 surdimensional Robo Galaxy Destroyer. Cette carte, elle est tellement puissante dans le deck. Franchement, elle est cool. Je valide. Celle-là, je la joue en 2 fois. Si celle-là, tu détaches un matériel et tu infliges 2000 de dégâts à l'adversaire. Il a comme 3000 d'attaque, donc c'est toujours sympathique. Je joue un Zombie Vampire, un Dragoublion, un numéro 100, un numéro 38 pour le combo. Mais généralement, je crois que je l'ai fait qu'une fois le combo de celui-là. Parce que le but, voilà, c'est comme je vous ai dit, vider l'extra deck. Je joue un numéro 20. Je joue un numéro 81, un numéro 35. Ça, quand je go first, j'utilise celui-là. Mais généralement, on préfère go second dans ce deck, clairement. Et je joue un Sky Palace Gongaridai. Voilà, ça c'est mon extra deck. Donc c'est un deck qui coûte pas très cher. Je pense que dans les alentours de 60 €, 60-70 €, vous pouvez avoir le deck, clairement. Alors là, si je go first, par exemple, je vais prendre celle-là, Fissure Dimensionnelle. Cette carte est tellement puissante. Go second, plus du tout Gouverneur des Ténèbres. Raigeki en go second aussi. Change of Heart, ça, voilà. Tu peux le faire en go second, go first, il n'y a pas... Voilà. Je joue... j'ai un petit blanc. Comment s'appelle encore cette carte? Tonnerre de... Bon bah yes, c'est un petit blanc. Parce que d'habitude je la joue en... Là je l'ai en coréen, du coup c'est nickel pour la vidéo. Sinon je joue Il ne peut y en avoir qu'un. Donc celle-là elle est bien pétée. Je joue un Macrocosmos, 2 limiteurs d'invocateurs, 2 Nibiru et 2 Ghost Bell. Ghost Bell, si tu tombes contre Fire King, c'est toujours bien de l'avoir. Donc voilà. J'espère que cette vidéo et ce deck va vous plaire. En tout cas, merci de l'avoir visionné. Et abonnez-vous et n'hésitez pas à lâcher un like. À la prochaine!